Donc, les recommandations, c'est être dans un endroit calme, des vêtements amples, le téléphone coupé, ça c'est important. Essayez d'être dans une pièce où vous ne serez pas dérangé, hein, y compris par le téléphone. Pas de lumière vive non plus, hein, pour être vraiment dans un état apaisant. Allez, c'est parti. Alors déjà, merci d'être là. C'est la première fois que je vous propose cette relaxation dite de pleine conscience. Alors moi, j'aime bien le terme de pleine présence. De la conscience, ça paraît un petit peu abstrait, alors que la présence, c'est vraiment un véritable contact avec nous-mêmes dans les trois dimensions de l'être humain, dans notre corps, dans nos émotions, dans notre cœur. Et vous allez voir que le mental, il est assez difficile de l'oublier. Vous allez très certainement avoir des pensées qui vont arriver pendant cette séance, mais ça n'est pas un problème. C'est dans la nature de l'esprit. Vous les laisserez passer. Alors, pour bien clarifier les choses, la sophrologie et la méditation sont deux choses tout à fait différentes. En sophrologie, on fait des techniques de relaxation dynamique, on fait des visualisations, on utilise des outils de relaxation, des techniques de respiration, des techniques d'ancrage. Donc, ça favorise un état de conscience positif pour mettre en place des changements de vie. Elle est utilisée dans un cadre donc thérapeutique. C'est un sophrologue professionnel qui guide les séances. Alors que la méditation de pleine conscience n'a pas le même objectif. Elle se concentre sur le moment présent, hein, l'attention au moment présent sans jugement. Elle provient de traditions spirituelles bouddhistes, pluridisciplinaires. Hein, ça fait 4000 ans qu'on pratique la méditation. Elle vise à développer une conscience accrue de ses pensées, de ses émotions et de ses sensations corporelles. Alors, elle se pratique généralement en position assise. Je vous montrerai la position avec un objet de concentration. Mais aujourd'hui, on va faire simple. Votre objet de concentration, ça va être votre souffle, votre respiration. Vous n'avez besoin de rien de particulier. Alors, c'est une initiation et la méditation, là, va être guidée. Je ne vais pas vous laisser 10 minutes, à essayer de gérer la méditation toute seule. Quand on démarre, c'est bien qu'elle soit guidée. Pour rédiger cette séance, je me suis inspirée donc d'une technique de méditation en pleine conscience laïque qui a été expurgée de toutes de tout ce qui est bouddhisme. Donc, c'est des travaux qui viennent du Minded Life Institute qui est rattaché à la faculté de médecine de l'université du Massachusetts. Donc, ça a été traduit en français. C'est des méditations qui sont maintenant euh, qui sont utilisées dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est vraiment un outil de prise de conscience de ce qu'est l'être humain, c'est-à-dire pas seulement des automatismes, mais également une pensée, des émotions, un corps et une spiritualité. Même si là on est dans une approche laïque, vous verrez qu'il y a quand même un aspect, je trouve, non pas religieux, mais spirituel. Alors, maintenant, on va y aller. Vous allez vous installer confortablement pour cette séance, donc dite de mindfulness. Pour bien maximiser les bienfaits de la pratique, la première des choses, c'est s'installer dans un endroit calme. Un endroit calme. Le téléphone, les tablettes sont coupés. Pour l'ambiance de la pièce, distraction minimum, lumière, pas trop vive, pas de bruit fort, un espace apaisant. Pour celles qui ont envie de mettre une huile essentielle, de l'encens, une bougie, c'est très bien aussi, hein, mais c'est vraiment pas une obligation. On rassemble en général les accessoires nécessaires quand on veut pratiquer, donc le fauteuil pour vous ce soir, mais certaines ont peut-être envie d'être sur un coussin ou sur un tapis, ou en cas de problème de dos, allongé sur le lit. La posture, elle est clé. C'est une clé puisqu'on va travailler sur la respiration. Donc, elle doit être confortable, mais en même temps vigilante. On peut dire qu'elle va être souple, mais qu'elle va être digne à la fois. Alors, les pieds sont bien à plat sur le sol. Le dos est droit. L'idéal est d'avoir le dos légèrement décalé par rapport au dos du fauteuil. Mais si on est fatigué, on peut s'appuyer un petit peu sur le fauteuil. Et le menton va être légèrement incliné vers le bas, ce qui favorise l'introspection. Les mains reposent sur les cuisses ou bien elles sont posées l'une sur l'autre dans le giron, tranquillement, détendues. Si vous êtes sur un coussin, eh bien, vous pouvez très bien
Surélevez légèrement vos hanches pour que les genoux n'aient pas trop de tension. Les genoux toujours plus bas que les hanches. Donc le coussin, ça s'appelle un zafou. C'est un coussin où on peut s'asseoir pour méditer. Là, il n'y a pas de dossier, mais bien sûr, au niveau de l'ancrage de la posture, c'est extraordinaire. Alors, allongé sur le dos, ça sera les bras le long du corps, la même posture que le Yoga Nidra, hein, les bras légèrement écartés du corps, les mains, si possible, paumes vers le ciel, et puis des coussins sous les genoux, sur la nuque pour éviter les douleurs. Alors, le dos droit, c'est important pour permettre la meilleure respiration et un meilleur état de vigilance. Ça évite la somnolence. Donc là, vous n'allez pas vous endormir étant assise. Les vêtements confortables, pas de vêtements serrés, pas de gros bijoux, pas de chaussures qui serrent. Si vous êtes pieds nus, c'est encore mieux, ou dans des bons chaussons confortables. Et si vous avez l'impression que vous allez avoir froid, prenez une étole, une écharpe, enfin, vraiment, soyez comme dans un cocon. Alors, je vais vous demander, là, juste de fermer les yeux et de commencer à respirer. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez tourner votre regard vers l'intérieur de vous-même. Pour celles pour qui c'est difficile, vous pouvez imaginer que vous regardez un point qui est situé entre vos deux sourcils, mais toujours les yeux fermés, comme si vous regardiez entre vos deux sourcils. Sinon, on tourne le regard vers l'intérieur, on commence à respirer pour s'ancrer dans l'instant. Et on va amener l'attention au moment présent. L'attitude est bienveillante. Vous respirez calmement, vous entrez doucement dans la pratique, avec curiosité et ouverture d'esprit. Et je rappelle que vous ne vous jugez pas si votre esprit vagabonde, si des pensées se présentent, vous les laissez passer. Ça fait partie du processus, vous ramenez doucement votre attention à la respiration. Commençons la séance. Vous allez fermer doucement vos yeux et rectifier votre position pour qu'elle soit le plus confortable possible. Cette méditation permet de pénétrer et de demeurer dans un état de calme mental et physique profond, tout en restant parfaitement éveillé au son de ma voix. Il est important de ne pas vouloir se détendre à tout prix, il n'en résulterait que des tensions. Accueillez ce qui se passe, comme cela se présente, et servez-vous de votre respiration comme d'une encre. Vous êtes donc assise ou allongée, dans une posture digne et souple à la fois, et vous allez rappeler à votre cœur les raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir avec nous. Que venez-vous chercher? Que venez-vous découvrir dans cette pratique de la méditation de pleine présence? Sans modifier votre souffle en aucune façon, mais en le percevant simplement, tandis qu'il entre et sort de votre corps. Pensez à votre motivation. Vous percevez le souffle au niveau des narines, des côtes, du ventre, et vous suivez les mouvements de votre corps qui accompagnent le flux du souffle. À chaque expiration, lâchez simplement prise en laissant votre corps peser de plus en plus lourd tandis qu'il s'enfonce un peu plus profondément dans le fauteuil ou dans le canapé, pleinement concentré sur la respiration qui va et vient comme une vague. Une attention douce et ferme pour rester en contact intime avec l'instant présent. Et c'est très important car c'est le seul instant où la vie se déploie réellement. Oubliez le passé, il est révolu. Ne vous projetez pas non plus dans un futur non réalisé. Ancrez-vous dans ce moment présent. Cette inspiration-ci, cette expiration-ci.
moment après moment, dans le flux du souffle, tel que vous êtes. Si les pensées ont déjà commencé à s'élever du mental, et c'est tout à fait normal, laissez-les se présenter, puis s'éloigner peu à peu. Imaginez-les comme des bulles de savon ou des oiseaux qui traversent le ciel, des feuilles dans le courant d'une rivière, qui apparaissent et disparaissent si on ne les prend pas, si on ne s'y attache pas. Maintenant, choisissez l'endroit du corps où vous percevez le mieux votre souffle, peut-être le ventre, où vous pouvez sentir l'abdomen se gonfler doucement à l'inspiration, puis se dégonfler doucement à l'expiration. Ou bien les narines dans lesquelles nous sentons le passage de l'air qui entre et sort. Ou n'importe quel autre endroit du corps où le souffle est le plus perceptible pour vous. Sans fournir aucun effort, le mieux possible, chevauchez doucement les vagues de votre souffle, moment après moment, en percevant dans votre corps les sensations associées au souffle qui entre et qui quitte le corps, sans attirer le souffle à l'intérieur ni le repousser, sans rien forcer, en laissant simplement le souffle tel qu'il est, moment après moment, respiration après respiration. Laissez votre attention englober pleinement chaque respiration avec douceur, légèreté et pleine présence. Le souffle apparaît, se déploie à l'inspiration, puis se dissipe à l'expiration. Et l'apparition suivante est prise en compte. Inspiration, déploiement, dissipation à l'expiration. Et bien sûr, c'est inévitable. Les pensées reviennent, elles ont une vie autonome, une vie très active. Elles sont animées, parfois obsessionnelles. Et même avec l'intention la plus ferme de maintenir votre attention sur le souffle, respiration après respiration, il est très difficile de ne pas remarquer que notre attention peut être kidnappée, déviée par les pensées. Et nous nous retrouvons totalement absorbés dans une autre activité mentale. Des scénarios, des histoires aussi variées qu'infinies se jouent dans l'esprit. Peut-être anticipe-t-il et s'inquiète-t-il d'événements à venir. Peut-être planifie-t-il ou fantasme-t-il sur l'avenir. Il se remémore peut-être des événements passés, emportés par des souvenirs et des émotions liées au passé. Peut-être proteste-t-il. Tout est possible. En attendant, votre souffle, le souffle auquel nous prêtions attention, ce souffle même peut rapidement disparaître de notre conscience, même s'il continue bien entendu à entrer et sortir du corps. Et même si nous adhérons à notre engagement de demeurer simplement dans la conscience du souffle, nous nous apercevons que les pensées peuvent venir perturber la conscience du souffle. Mais dès l'instant que vous découvrez que le mental est parti dans les pensées, qu'il n'est plus avec le souffle ou sur le souffle, n'en faites pas un problème. Ne vous condamnez pas pour ce moment d'inattention. Notez simplement
affectueusement ce que vous avez à l'esprit à cet instant. Et laissez-le devenir de plus en plus flou et disparaître à l'expiration. Si le souffle n'occupe plus le centre du champ de la conscience, qu'est-ce qu'il a remplacé? Vous pouvez le noter. Vous voyez, vous sentez, vous ressentez ce que vous avez à l'esprit, puis laissez le souffle revenir au centre. À cet instant même, ici et maintenant. Reportez l'attention, par exemple sur le ventre qui se gonfle, sur les narines qui s'arrondissent, sur l'afflux des sensations du souffle dans le corps, dans l'instant présent. C'est cela la pratique de la pleine présence. Quand vous reconnaissez que l'esprit a dérivé ou qu'il s'est mis à vagabonder, la conscience en vous est déjà de retour. Ceci est la pratique de la pleine conscience. C'est la conscience même. Notez l'état de votre souffle à cet instant. Dirigez votre attention sur votre souffle. Maintenez l'intention sur lui en chevauchant les vagues des sensations dans tout votre corps. Le ventre, la cage thoracique, le haut du dos, les clavicules, les narines. Et quand vous prenez conscience que le mental a à nouveau dérivé, qu'il n'est plus sur le souffle, encore et encore, avec douceur, bienveillance, compassion, notez simplement ce à quoi l'esprit est occupé à cet instant. Laissez-le être exactement tel qu'il est. Et nous allons porter notre attention sur l'inspiration et l'expiration pendant 30 secondes. Les 30 secondes commencent maintenant. Et cette reconnexion avec le souffle qui est déjà ici, qui est toujours ici, placez-le au champ de la conscience, accordez une attention ouverte et affectueuse au déploiement du souffle, au déploiement de votre vie. Elle se déploie ici même, souffle après souffle, moment après moment. Et peut-être sentez-vous déjà que cet acte même d'attention est un acte délibéré, intentionnel d'amour bienveillant envers vous-même, loin des folies du mental. Aussi restez assise, allongée, respirez, connaissez l'onde du souffle, comme si votre vie en dépendait, ce qui est bien entendu le cas, moment après moment, après moment, après moment. Aucun objectif, aucun programme, hormis celui d'être éveillé, d'être dans la connaissance du souffle, de la respiration. On ne se coupe pas du paysage sonore ou de quoi que ce soit d'autre dans la conscience. On se représente simplement le souffle au centre de la scène et on laisse tout le reste
en coulisses. Chaque inspiration est parfaitement nouvelle, c'est un nouveau départ. Chaque expiration, un complet lâcher-prise. Chaque moment pris en compte, chaque parcelle de souffle pris en compte, dans sa plénitude originelle. Lâchez le passé, y compris les respirations précédentes. Lâchez le futur, y compris la respiration suivante. Soyez absolument présente à cette respiration-ci, à cet instant, à cette méditation, à cet être humain, à cet être éveillé, à votre vie qui s'exprime par le souffle dans la posture assise ou allongée. Le souffle est la connaissance du souffle, moment après moment après moment. Et dans les derniers instants de cette méditation, si votre posture s'est affaissée ou si votre attention s'est d'une certaine manière elle aussi affaissée, voyez si vous pouvez les rectifier le plus délicatement possible. J'inspire et j'expire en percevant peut-être un petit temps entre l'inspiration et l'expiration, comme une pause, comme un petit soupir entre deux vagues. Et vous demeurez dans la conscience du souffle parfaitement hors du temps. Juste ce moment, juste cette expiration, juste cette inspiration. Ce flux de l'air à travers le corps, cet échange avec l'air, ce déploiement de la vie, moment après moment, dans la conscience. Et si vous le voulez, pour terminer cette pratique, je vous invite à la dédier à une ou plusieurs personnes qui en ont besoin et qui pourront bénéficier de ces bienfaits.